Chers voyageurs de l'Explorer dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Allez, on va commencer direct parce qu'il y a des informations vraiment que j'ai tâché de peaufiner pour cette nouvelle lune. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui arrivent. Voilà, prenez le temps d'arriver. Je vais faire une petite intro de 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. En attendant, là, j'ai les yeux baissés parce que je suis sur le logiciel pour afficher le thème astral correspondant à la nouvelle lune qui arrive. Je vais essayer de vous donner un maximum de clés potentielles conscience, en tout cas. Mel, t'es revenu écouter le radoteur. Alors, je dis le radoteur parce que le radoteur en un mot, hein, pas en deux mots, parce que juste avant, là, il y a 1 minute encore, j'étais sur l'espace membre avec pas tous les abonnés à l'espace membre, mais en tout cas certains et certaines d'entre eux, pour justement travailler pendant un peu moins d'1 heure sur toutes les énergies de cette nouvelle lune. Donc là, je vais essayer de vous donner. Karine aussi, t'es venue écouter le radoteur. Donc là, je vais radoter, mais pas vraiment. Je vais essayer de faire du neuf à partir de ce qui a déjà été dit dans l'espace membre, parce que c'est une nouvelle lune qui est confrontante et dans laquelle se joue un choix important. Parce que j'ai pas envie de dire oh là là, cette nouvelle lune elle est importante, parce que si vous regardez toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, à chaque fois on dit oh là là, cette nouvelle lune elle est importante. Bah oui, mais chaque instant est important. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'astrologue, quand on regarde un thème astral, on voit des configurations entre les esprits planétaires, on voit des configurations, on se dit waouh, ce qui se joue là, c'est ouf. Donc c'est important. Ah oui, mais en fait chaque instant est important, puisque chaque instant est unique et que chaque instant, alors notez-la bien celle-là, est un portail vibratoire. Parce que les portails, je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Donc soit tout est portail tous les jours, soit il y en a pas en fait. Mais en tout cas, on est dans un portail perpétuel, c'est-à-dire qui nous permet de nous rebrancher à la conscience. Donc, maintenant que les choses sont dites par rapport à ça, on va déblayer, je vais déblayer un petit peu, tout comme l'intro que j'ai fait aussi à l'espace membre, parce que c'est vraiment important dans l'approche que je veux amener à Astro Dojo, d'avoir une posture responsable et donc consciente par rapport à l'astrologie. Mais ce serait la même chose, je pourrais parler là, tiens, je vois d'ailleurs Moreno qui se connecte, avec qui on a un live demain soir d'ailleurs, je pourrais dire la même chose et je pense que Moreno serait d'accord et plein d'autres personnes qui utilisent leurs outils en conscience pour dire que c'est pas l'outil qui nous fait, mais c'est nous, en conscience, qui faisons l'outil. Alors je vais expliquer ça. Souvent, j'entends, ou on entend, je peux entendre, je vais parler au jeu. Hein. Souvent, j'entends, oui, moi, en astrologie, bah, je suis violent, ou je suis quelqu'un de violent, ou qui envoie chier les autres parce que j'ai Mars en Scorpion. Par exemple. Hein. Bah, je suis pas d'accord. C'est pas parce que t'as Mars en Scorpion que du coup, tu deviens quelqu'un de violent. C'est parce que tu le choisis. C'est comme si je te disais, ah, moi je suis un tueur en série parce que j'ai un couteau dans les mains. C'est exactement la même chose. Hein. Je suis un tueur en série parce que j'ai un couteau dans les mains. Ok, c'est un stylo. Mais le gars il rigole tout seul à sa blague en plus. C'est parce que tu as un stylo que tu as la responsabilité de te dire qu'est-ce que tu choisis d'en faire. Effectivement, tu peux tuer quelqu'un si tu veux, mais tu peux aussi utiliser cette pulsion d'avoir envie de couper des choses parce que la vie t'a donné ce potentiel pour faire de la cuisine et faire les plats les plus incroyables qui vont transcender les consciences. Tu vois, la fourchette de possibilités entre les deux, quoi. Donc, il n'y a pas de je suis comme ça et comme ça et comme ça parce que je suis né avec ce thème astral. C'est parce que tu es comme ça avant de t'incarner que tu choisis un thème astral qui va correspondre exactement au chemin d'évolution dans lequel tu es. Autrement dit, tu reprends ton évolution
exactement là où tu l'avais laissé dans ton incarnation précédente. Je dis précédente entre guillemets parce que je sais pas vraiment si ça se passe de façon linéaire comme on peut le concevoir humainement. Mais en tout cas, une chose dont je peux être quasi certain, c'est que on reprend notre évolution exactement là où on l'a laissé. Et le thème astral de naissance montre justement à quel endroit est-ce qu'on l'avait laissé, ou plutôt autrement dit, à quel endroit est-ce que je redémarre mon chemin d'évolution. Donc effectivement, si j'arrive avec un Mars en Scorpion, peut-être qu'il y a des mémoires karmiques de violence, de sanglant, de guerre, de violence, mais la question majeure à se poser pour toute répétition karmique, parce que tout est karmique, hein, et le karma n'est pas forcément que négatif, il y a aussi des bonnes choses dans le karma. La question majeure, c'est comment est-ce que je peux faire quelque chose de beau à partir de ce que j'ai. À partir de là, vous n'avez pas besoin de savoir qui vous avez été, vos vies antérieures et machin. Le simple fait de se dire, ok, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un couteau dans les mains. Quelles que soient les vies que j'ai eues avant, ou les problématiques karmiques auxquelles je suis confronté, je vois que j'ai une pulsion qui a envie de planter ce couteau. Ok, je vais à l'extrême. Hein. Ok, comment je pourrais faire du beau avec ça? Eh ben, tiens, ce couteau, je vais aller faire du travail d'aïkido, je vais faire du sabre, ou je vais faire du kenjutsu, où je vais fendre des bambous ou des tranches de bambou avec mon katana. Du coup, je vais utiliser ma pulsion de violence pour la sublimer et pour en faire un éveil de conscience. J'espère que vous voyez la différence entre les deux. Il y a une posture qui déresponsabilise, une autre approche qui responsabilise totalement et qui forcément plaît un petit peu moins, même beaucoup moins. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous pouvez mettre un petit emoji, parce que sans cette approche-là, Astro Dojo, ça va pas être compris, quoi, si vous voulez. En attendant, je picole un bon coup. Parce que vous comprenez, moi, je suis né avec Vénus en Scorpion, du coup, la vodka, c'est inscrit dans ma personnalité. Ok, merci à Fleur d'eau. Donc, cette nouvelle lune aura lieu ce mardi, au moment où je fais ce live, on est dimanche, donc elle aura lieu ce mardi 25 octobre, à midi 48, à midi 48, heure de Paris. Je rigole parce qu'il y a Paul qui dit, comme d'hab, de la vodka. Bah ouais, Paul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas faire autrement, c'est mon thème astral. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu mardi en énergie Scorpion. Alors, je vais pas revenir sur l'énergie Scorpion, il y a un post qui a été dédié à l'énergie Scorpion que je vous invite à aller découvrir si c'est pas encore fait. Mais ça vient casser les faux mythes fondateurs, même pas faux, les faux mythes détournés de l'astrologie qui viennent parler des signes, tiens, il y a des bons signes, des mauvais signes, etc. Tous sont nécessaires et encore plus peut-être l'énergie Scorpion. Parce que c'est l'énergie de la destruction, de la force qui va permettre de consumer les choses. Heureusement qu'elle existe. Sans elle, rien n'aurait de fin. Et si rien n'a de fin, rien n'est unique. Et donc tout est perpétuel. Et donc rien n'a de valeur. Et l'expérience de la vie ne peut pas se faire. Le monde du Scorpion, dans son côté négatif, c'est l'oubli de la conscience qui vient s'incarner, et avec la souffrance, etc., elle est tellement prise dans l'illusion de la réalité que du coup, elle est coupée de la conscience. Elle est tellement descendue dans la grotte, en profondeur, dans les noirceurs de l'incarnation et de la matière dense, qu'elle en a oublié sa conscience. Bah, il se trouve que là, on avait le Soleil et Vénus qui étaient ensemble, dans l'énergie balance. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, le Soleil et Vénus viennent de passer dans le signe du Scorpion. Donc on est dimanche. Le Soleil et Vénus viennent de passer en Scorpion ensemble.
au moment même exact où Saturne libère son énergie. La concordance est magnifique. C'est, c'est pas un hasard. Ça fait 5 mois que Saturne est rétrograde. Il est rentré en phase de stagnation et aujourd'hui, pouf, il recommence à partir tout doucement. Commence à repartir. Donc il libère son énergie au moment où le Soleil et Vénus rentrent en Scorpion. Saturne, c'est le maître du karma. Donc on voit bien qu'on est confronté maintenant aux mémoires karmiques de l'humanité, de nous en tant qu'humanité. Alors, je ne vais pas m'éterniser ou rentrer dans les détails là-dessus. Je vous invite à aller dans l'espace membre pour avoir plus de détails par rapport à ça, plus de clés, on va dire. Euh, mais le Scorpion, c'est les marécages. Donc c'est tout ce qu'on a dans nos profondeurs et qu'on a refoulé. Si le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, ça veut dire que tant qu'on n'aura pas voulu aller voir nos noirceurs, d'aller voir aussi que en nous, il y a quelqu'un de violent, il y a une pulsion, il y a un tueur, il y a potentiellement quelqu'un qui est dans l'abus, dans le pouvoir. Et tant qu'on voudra se convaincre qu'on est spirituel et qu'on n'est que pure lumière et pur amour, on va se prendre en pleine face l'autre réalité, parce que vous comprenez bien que si on est dans la dualité, si j'affirme que je ne suis que lumière et que amour, ça veut dire que je me place ici. Donc le monde extérieur, ce qui va être projeté, c'est ça. C'est la souffrance, c'est la guerre, c'est la peur, c'est la manipulation, c'est le secret. Mais si je considère que je suis là, il y a de fortes chances pour que je projette l'autre côté en face de moi. Le but, c'est ni d'être là, ni d'être là, c'est d'avoir conscience qu'on est les deux. On est vraiment les deux. Et être quelqu'un de conscient, c'est pas être quelqu'un qui est là. Être quelqu'un qui aime faire le mal, c'est pas être que quelqu'un qui est, enfin si, c'est être que, vouloir se convaincre qu'on est que là. Le but, c'est de réinvestir les deux. Et pour ça, on va aller dans la métaphore qui me tenait à cœur. J'ai nommé Star Wars. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Alors si c'est d'ordre général, ça ne dit pas d'ordre personnel. Par rapport à ce qui vient d'être dit. Après, je vais vous proposer de chanter un petit peu. Ah, je suis chaud ce soir. J'ai envie de chanter. Alors j'attends juste qu'il y a des questions. Je sais qu'il y a un léger décalage à chaque fois, donc je sais que c'est pas forcément agréable par rapport pour ceux et celles qui regardent en replay ces moments d'attente. Juste, peut-on retrouver le live après? Tout le temps, il est reposté sur le mur en rediff. Et sur YouTube aussi, d'ailleurs. Pas d'autres questions? Si. Le fait que Vénus et le Soleil rentrent en Scorpion ensemble, qu'est-ce que ça provoque? Alors, le Soleil et Vénus ont fait le plein de l'énergie Balance pendant un mois. Vénus est chez elle en Balance, et je vous ai dit le mois dernier que ça reconnectait aux valeurs que Platon a nommées le beau, le bon, le vrai, le juste. Et d'éveiller notre conscience à ce qui est bon, à ce qui est vrai, à la vérité, à la recherche de la vérité, à la justesse, à une recherche de justesse, et, euh, et à la beauté, à l'esthétique, ça amène forcément à des valeurs. Parce qu'on voit l'univers qui nous entoure, le monde qui nous entoure sous un angle différent. Et cet angle différent nous fait l'aimer. Et si on l'aime, on développe des valeurs qui vont dans le sens de la justesse. Et donc, en étant dans la justesse, on touche à une vérité. Vous voyez le cheminement. Le fait qu'on ait pu prendre conscience de nos valeurs et de ce qu'on veut incarner pendant le mois qui vient de passer, bah, c'est bien beau de dire que moi, mes valeurs, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Mais maintenant, le soleil, la conscience, va plonger dans les profondeurs avec Vénus pour aller se dire, allez, viens, on y va ensemble, main dans la main, on va aller descendre dans les profondeurs de la conscience ou de l'inconscient, dans l'instinct, dans l'animalité, ce qui fait de l'homme animal en fait, l'humain animal, pardon, et on va aller y mettre de nos valeurs. On va aller replacer de l'harmonie là-dedans. On va aller rééquilibrer les choses. Si de châtier la bête en nous, de châtier notre ego,
et les bas instincts, ça fonctionnait, ça ferait 2000 ans qu'on serait sur une planète sacrée. Alors ce que je vous propose, c'est de percevoir votre ego comme le cheval. Et donc si c'est le cheval, ça veut dire qu'il y a un cavalier. Sauf que nous, on a tellement été focus sur le cheval, on a tout fait, hein. Le cheval, il avait une pulsion sexuelle, on s'y a abandonné n'importe comment. Le cheval, il avait une pulsion sexuelle, on l'a fouetté. Le cheval, il avait d'un coup envie de rentrer dans un rituel de soumission avec un autre étalon et voire même se battre contre. On l'a châtié, on l'a refoulé, on lui a dit que c'était pas bien, on a créé de la morale en lui disant non, il faut pas, c'est mal. Et le cheval, il devient fou. Sauf qu'au fil d'incarnation, on retrouve un cheval qui est dans la même correspondance vibratoire que ça. Et on continue encore à s'identifier au cheval. On pense qu'on est ce cheval. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on est le cavalier. Waouh! J'ai un cheval, donc si je peux dire j'ai un cheval, c'est que je suis qui, moi? Waouh! Je suis la conscience qui est censée piloter et diriger ce cheval. Mais de quelle façon? Peut-être en l'aimant, pour commencer, parce que sans lui, on peut pas évoluer et accomplir notre quête. Donc ce cheval, il est nécessaire. De quelle façon je le nourris physiquement, c'est-à-dire avec de l'alimentation? Qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui fais faire des pauses? Est-ce que je lui enseigne des choses? Est-ce que j'en prends soin comme si c'était mon véhicule le plus précieux? C'est ça l'ego, c'est ce cheval. Donc ce que je vous propose, c'est de percevoir le cheval, c'est cette énergie scorpion, hein, c'est l'animal, l'instinct animal, et d'aller y mettre de la conscience. Donc d'aller lui dire, regarde, le cheval, moi j'ai un code éthique, un code de valeurs, je te propose de m'aider à les incarner et à les marcher sur notre route ensemble. Et toi, tes besoins, on va les écouter et on va les sublimer. C'est la meilleure façon d'amener l'instinct, donc le cheval, à la conscience, plutôt que de le refouler. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Léa, je pense que j'ai répondu. Donc on va aller dans la symbolique Star Wars. Alors du coup, c'est là où je vais radoter pour l'espace membre. Peu importe. Le Star Wars, vous connaissez certainement. Alors c'est vrai que j'avais jamais eu à résumer ou synthétiser Star Wars, mais je vais le faire là encore. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'univers Star Wars, c'est un univers futuriste, donc Verseau, qui se passe aux confins d'autres galaxies. Donc il n'y a pas que des humains, il y a plusieurs races, plusieurs espèces qui viennent de partout dans l'univers, voire peut-être même le multivers. Et dans cet univers-là, Star Wars, la guerre des étoiles, on a conscience qu'il existe une intelligence universelle qui est présente partout, en chacun d'entre nous, en toute chose. Et cette intelligence, on l'appelle la force. Alors il y a des personnes qui s'en foutent totalement de la force, ils y sont pas sensibles, ou alors ils n'ont pas éveillé leur sensibilité à cette conscience de la force. Et du coup, ils regardent un peu de loin deux autres catégories d'êtres, d'individus, évoluer et mener une sorte de combat vieux comme le monde. Parmi eux, les Jedi, les chevaliers Jedi, qui sont ceux qui utilisent le pouvoir de la force, donc ils ont conscience de ce pouvoir que leur donne la force, pour sublimer leur être et pour servir les lois divines, pour servir les lois universelles. Donc pour ce qu'on pourrait communément appeler faire le bien, mais on ne prend pas ça, pour servir les lois universelles. L'autre catégorie d'individus, c'est les Sith, qui eux sont aussi puissants dans l'utilisation de la force, mais qui vont utiliser cette énergie pour leur propre compte, pour assouvir leur propre soif de pouvoir, de domination, etc., etc. Donc en gros, il y en a qui s'élèvent vers la conscience divine, donc la force dans son côté lumineux, et les autres
qui s'enfonce dans la matière pour détruire, pour contrôler, pour trahir, pour œuvrer et utiliser la force de façon détournée à leur fin personnelle. La différence, elle est majeure. Et vous voyez que ça, cette guerre des étoiles, les étoiles, bah, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait. Le royaume des étoiles, l'univers de Star Wars, c'est à l'intérieur de vous, de moi, en chacun de nous. Donc la guerre des étoiles, c'est une guerre qui a lieu en chaque instant à l'intérieur de nous. Et si on prend ce symbole taoïste, mais qui est en fait un symbole hermétique, donc d'Hermès, hein, la tradition hermétique, on voit que ici il y a la force. Tout ça, c'est la force. C'est l'énergie universelle, la divine providence, la divine présence qui est présente partout en chacun de nous. D'ailleurs, cette force dans la tradition taoïste, on l'appelle le chi. Vous voyez? Et ça, c'est le côté lumineux du chi. C'est celui qui sert la bonne loi, les lois universelles. Les Jedi se situent de ce côté-là. Les Sith se situent de ce côté-là. Ils sont du côté obscur de la force. Mais vous voyez que quand il y a un équilibre, tout se passe bien. Tout se passe correctement dans la création. Parce que les deux sont nécessaires. Aussi bien les forces de construction que les forces de destruction. Et elles sont faites, en vérité, pour travailler ensemble, pour servir le plan divin, on va dire. La difficulté, enfin, la problématique, c'est que aujourd'hui, le monde de la matière, c'est un peu ça qui se passe. C'est que le côté obscur de la force sur notre planète a pris le dessus à je ne sais pas combien de pourcents et le reste comme ça. Donc il y a un déséquilibre dans la force. Je ne parle pas d'une valeur absolue, je parle plutôt en nous, chez les humains, dans l'espèce humaine. Donc forcément, et ça répond à la question de Jen, sûrement, qu'en nous, il n'y a pas forcément d'équilibre. Pour plusieurs raisons. C'est que les ombres, par définition, ça ne se voit pas. Donc tant qu'on ne veut pas aller voir nos ombres, elles vont rester invisibles à nous et nous jouer des tours, c'est-à-dire nous utiliser à notre insu, comme des automates qui se prétendent dans la lumière, par exemple. Donc, là-dedans, si je reprends le premier symbole, où il y a un équilibre, il y a une différence majeure entre les Jedi et les Sith. Voilà, alors là je fais une pause, du coup, ça m'intéresse d'avoir des réponses. Est-ce que vous pouvez nommer la différence majeure pour vous? Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Moi je ne détiens pas la vérité, j'ai juste réfléchi sur le sujet où j'ai médité dessus, et je vais vous proposer quelque chose, mais ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me donner quelque chose d'encore plus intéressant et on va développer ensemble. Est-ce que vous pouvez me donner, selon vous, la différence entre, c'est quoi qui différencie de façon radicale un Jedi et un Sith? Alors j'attends que vous tapiez, je sais qu'il y a un temps pour taper aussi sur l'écran. Puis si vous n'avez pas envie de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre aussi. Vous pouvez me dire, ouais, tu nous saoules avec tes questions, avec tes délires de Jedi, tout ça, ton scorpion. Alors Jen, l'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour. Ça c'est intéressant ça, Linda. Donc j'imagine que l'amour du pouvoir c'est les Jedi et le pouvoir de... Non, pardon. L'amour du pouvoir c'est les Sith et le pouvoir de l'amour c'est les Jedi. Ouais, moi j'adore cette... J'avais pas pensé à ça. La façon dont la force est utilisée, ok. Soif du pouvoir, l'amour universel, ok. J'attends juste de voir s'il y a d'autres personnes qui écrivent, hein. Ok. Linda a dit c'est ça, donc je pense qu'il n'y a personne d'autre qui est en train d'écrire. Euh,
un Jedi est alimenté par la lumière et un Sith se cache de la lumière. Bah en fait, je pense pas Valérie, parce que toute la divine présence, le chi, la force, elle anime tout ce qui vit. Tout. Donc même les Jedi sont alimentés par la force. Seulement, ils vont utiliser cette énergie pour la détourner. Et bah alors là, il y a Jen qui parle du karma. Euh, Bah oui, forcément. Le karma, alors souvent, je vois souvent des posts où on parle du karma, genre ah bien fait pour toi, c'est le karma, comme si le karma c'était une punition, comme si le karma c'était que une punition, alors que c'est pas une punition, c'est juste la loi de rétribution, la loi de cause à effet. Je plante des tomates, je récolte des tomates. Point barre. Il n'y a pas de ah bien fait pour toi. Il n'y a pas de bienfait, c'est juste que tu plantes des graines, tu récoltes en conséquence. C'est la même chose. Donc il y a du karma, allez, que nous on va percevoir dans notre dualité, du karma positif et du karma négatif. Le but c'est que le karma positif, bah, sauf s'il nous endort, qu'il réveille pas notre conscience et qu'on se complaît dans notre karma positif, il n'y a pas à le changer. C'est un acquis, on va le sublimer. Mais le karma négatif, celui qui nous fait répéter des schémas qui vont à l'encontre de notre volonté d'âme et de notre intention d'âme, ceux-là sont à sublimer. Alors, Linda, c'est vrai que les Sith sont dans la colère et les Jedi dans la sagesse. C'est vrai. Mais regardez maintenant. Et ça, on le voit beaucoup dans les arts martiaux. Quand vous reprenez ce schéma, ici, la différence majeure entre un Jedi et un Sith, c'est que le Jedi, il a conscience à chaque instant qu'en lui vit la graine du Sith. Et du coup, il va l'utiliser pour accomplir sa mission. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il a de la colère ou de la violence, il va la sublimer pour en faire une force créatrice qui va servir la lumière. Je suis dans les arts martiaux, voilà, je vais donner cet exemple-là. Je suis en plein combat, voilà, avec mon adversaire. Et là, il m'a mis un sale coup qui m'a déclenché une colère immense. Si je laisse cette colère m'envahir, je vais sauter sur lui en criant. Donc ça veut dire que je contrôle plus ce que je fais, je suis plus en conscience de ce que je fais, et l'autre va en profiter pour me mettre un coup fatal, parce que je me suis ouvert et j'ai laissé des parties vitales en exposition. En revanche, si au moment où il y a cette colère immense qui monte en moi, scorpion, qui monte en moi, et que je la respire et que je me dis, je vais la concentrer pour qu'au moment où il va m'attaquer, je reste en hyper conscience et je me nourris de cette colère, pour qu'au moment où il va frapper, je vais esquiver et porter moi un coup fatal. Alors là, je suis dans quelque chose de très confrontant, mais voilà un peu la sublimation de cette énergie, comment elle peut être proposée avec une vision martiale. Mars, planète du Scorpion. Donc si je reprends ça, la différence entre les deux, le Jedi a conscience qu'il y a un site à l'intérieur de lui. Et ça, c'est nous. Si je pense que je ne suis que lumière, que amour, et que je néglige ça, je dis non, moi, il n'y a pas, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas d'ego, je suis pas dans l'ego, moi. Moi, j'ai pas d'instinct agressif, j'ai pas de violence en moi. Moi, je suis que lumière, que amour. Et ben, je vous garantis que ça, sans qu'on s'en rende compte, vu que c'est une ombre non conscientisée, elle va commencer à aller là. Enfin, elle va commencer à se réveiller. Et encore plus, et encore plus. Et un jour, notre vie devient totalement ça, et on continue à se prétendre pur amour, et on se ment à soi-même. Hein. Donc, le Jedi, il a conscience que ça vit en lui. Mais à chaque fois que ça émerge, il se dit à qui je donne à manger? À ça ou à ça? Est-ce que ça, j'en profite pour que ça nourrisse ça ou pas? Donc, le Jedi a conscience que la graine vit en lui. À l'inverse, le Sith a oublié qu'en lui, il y avait la graine de la lumière. Et voilà pourquoi dans Star Wars, c'est toute l'histoire d'Anakin. Hein, quand vous regardez Anakin Skywalker, qui veut d'ailleurs dire Skywalker, c'est
Anakin, parce que moi je parlais de Luke, en fait je pensais à Luke Skywalker, c'est la lumière qui marche dans le ciel. Anakin, il faudrait que je réfléchisse à ce que ça veut dire, mais ça veut dire aussi qu'il marche dans le ciel, hein. Donc c'est les astres, il y a quelque chose de très astrologique dedans. Donc Anakin, il est petit, les Jedi le récupèrent parce qu'ils voient que son potentiel il est incroyable, et il a aussi bien le pouvoir d'être le plus grand de tous les Jedi, mais aussi d'être le plus grand de tous les Sith. Et alors, pendant tous les premiers épisodes, leur défi, c'est de faire attention à ce qu'ils basculent pas du côté obscur de la force. Et il vit des épreuves, il vit des souffrances et tout, et il finit par céder, et manque de bol, ça devient Dark Vador. Mais à chaque fois, les Jedi viennent le voir en lui disant, rappelle-toi, à l'intérieur de toi, tu as la graine de la lumière, tu peux rebasculer du côté lumineux. Parfois, il a deux doigts d'y aller, hein, mais il recède encore, parce qu'il vit encore des expériences de souffrance. Donc nous, c'est la même chose. Tous les jours, on vit des expériences qui pourraient nous faire basculer du côté obscur. Tous les jours, on reçoit des informations, on lit des choses, on entend des choses, on a des interactions avec notre famille, avec notre entourage, qui pourraient nous faire basculer du côté obscur de la force. Et si on n'en a pas conscience, ça arrive bien plus vite qu'on peut l'imaginer. Beaucoup plus vite. Il suffit qu'on perde la conscience et d'un coup, mince, j'ai cédé à ma colère. Moi aussi, ça m'arrive, à longueur de journée. Un petit truc qui vient me titiller et 10 minutes après, je dis mince, putain, j'ai cédé à la colère. Et c'est pas grave. Le but, c'est de se dire mince, j'ai cédé à la colère. Et donc de rebasculer du côté lumineux, c'est-à-dire du côté conscient, pour se dire waouh, je vais remettre de la conscience là-dessus. Et de s'observer, d'être l'observateur conscient. Ah là, tiens, il y a de la colère. Tiens, l'autre là, il m'a insulté. Tiens, là, il y a le flic qui vient de me mettre une amende et je trouve pas ça juste. Ok, il y a de la colère, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette colère? Et la tentation d'aller l'insulter, elle est forte. Elle est super forte. Et donc, il y a des outils pour ça. Et alors là, les outils, bah, franchement, avec Vénus en scorpion, euh, je vous conseille de pratiquer les arts, de chanter, d'aller dans l'art et la culture, ce qui vous permet de... Ouf. Moi, je préfère largement être en colère, aller dans le dojo, prendre le bâton et faire un kata avec mon bâton et, et exprimer ça avec un son et que ça vienne des tripes. Parce que du coup, je fais de la beauté, je suis en recherche d'art, mais je mets de ma colère là de ce qui s'est passé pour sublimer ce qu'il y a dans mes profondeurs. Et moi, là, du coup, j'ai un double résultat, une double récompense. La première, c'est que j'ai pas succombé à la tentation de basculer du côté obscur de la force. Et l'autre, c'est que grâce à cette émotion-là, qui était la forte, l'énergie que j'ai mise dans mon kata, fait que mes mouvements se sont améliorés, que j'ai perfectionné mon kata, que j'y ai découvert une nouvelle façon de pratiquer que je connaissais pas avant, et j'ai kiffé. Et voilà comment on transmute le truc. Et du coup, j'ai réussi à maîtriser encore plus le côté obscur de la force. C'est-à-dire à surfer avec et à en faire mon plus grand allié. Et donc là, voilà, on a une belle réponse de ce que peut être l'énergie scorpion, soit votre pire ennemi pour vous-même, soit votre plus grand allié pour vous. Ah bah voilà. Alors pareil, Laure. Laure, par exemple, elle dit, je m'en veux d'avoir basculé dans le côté obscur. Ça aussi, c'est ton côté obscur qui te fait basculer du côté obscur. La culpabilité. La culpabilité, elle est saine quand elle se dit mince, j'ai basculé. Mais le moment où tu l'as ressenti, cette culpabilité, sublime-la. Dis-toi, ok, je reviens en conscience et on verra si la prochaine fois je vais me refaire avoir. Tu te refais avoir? Culpabilité? Ok, c'est bon. Je reviens encore dedans. Je lâche pas le morceau. J'irai maîtriser ce truc-là. Et je peux vous garantir qu'avec la configuration de la nouvelle lune, là, chacun et chacune d'entre nous va être confronté, si on émet la conscience de se dire je veux maîtriser cette énergie du site en moi, donc scorpion, hein, bah, ne vous inquiétez pas qu'on va vous servir sur un plateau exactement ce que vous avez du mal à maîtriser.
dès maintenant, là, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain, pendant tout le mois du Scorpion, avec le soleil qui est dedans et avec Vénus, la planète de l'amour, d'aller mettre de l'amour dans notre site intérieur. Parce qu'en fait, le site, il a juste envie d'être aimé, finalement. Il a manqué d'amour. C'est l'histoire d'Anakin. Regardez Star Wars sous ce spectre-là, vous allez apprendre et redécouvrir d'autres choses. Il y a des enseignements cachés dedans qui sont magnifiques. Et vous savez que votre sabre laser, il s'allume dans le noir. C'est quoi votre sabre laser qui s'allume dans le noir? Chacun doit avoir son sabre laser. Le sabre, c'est un axe qui vous relie à la lumière divine, même quand vous descendez dans les profondeurs de l'obscurité. Vous avez un élément qui vous relie à l'énergie divine, qui vous rappelle que vous êtes relié au divin. C'est votre outil de lumière, le sabre laser. Et je n'avais même pas conscientisé ce truc-là, c'est en vous le disant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe le live et que j'aille manger parce que j'ai faim? Ah ouais, le cheval a faim. Allez, j'attends juste un petit peu de voir s'il y a... Eh ben, avec plaisir, Paul. Ouais, faut imbiber, ouais. C'est important de laisser mûrir le truc. Et donc, le choix auquel on est confronté, là, pendant ce mois, hein, vous allez voir qu'à l'échelle globale, il va sûrement se passer des choses qui vont nous confronter à... Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous pendant tout le mois, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans votre réalité, à l'échelle globale ou individuelle, j'ai le choix de basculer du côté obscur ou de rester dans le côté lumineux de la force, mais en ayant conscience de ma partie obscure. Avec plaisir tout le monde. Voilà, je vais conclure maintenant, si vous me le permettez. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune qui est vraiment décisive en termes de conscience. Donc je vous invite à faire le travail là-dessus. Si vous voulez soutenir Astro Dojo et le travail que je vous restitue ici, qui sort pas de nulle part, hein, forcément ça a été travaillé, vous pouvez rejoindre l'espace membre. Voilà, c'est le moment du live où je mets en avant l'espace membre, dans lequel, eh ben, comme d'habitude, hein, vous allez le connaître par cœur, le programme. Vous avez accès à la lettre initiatique du ciel, c'est-à-dire chaque nouvelle lune, une lettre dans laquelle vous avez toutes les échéances du mois avec les dates, etc. Le Qigong, donc une série de mouvements thérapeutiques qui vous permet d'être en lien avec les énergies du moment, pour faire, là en l'occurrence, pour mettre du mouvement dans vos marécages intérieurs. Donc là, le Qigong va être d'une grande utilité ce mois-ci. Vous avez accès au podcast chaque semaine, d'accord, de lundi matin au dimanche. Vous avez un podcast qui dure une vingtaine de minutes où je vous restitue les énergies de la semaine avec une nouvelle section qui est là depuis depuis 2 semaines, pardon, qui s'appelle Astro Tips, dans laquelle, une fois par mois, je vous fais une vidéo où je vous donne des clés à aller découvrir dans votre propre thème astral. Et je pense que je dois oublier un dernier truc. Ah oui, bah forcément le cahier pratique qui va être très important dans le travail de conscience que vous pouvez avoir ce mois-ci. Et tout ça, tout pour 5 euros par mois. Voilà, c'est une façon de contribuer aussi à ce que je vous propose. Je pense que c'est tout. Ouais, j'oublie rien. Voilà. La ligne directrice de l'espace membre, l'Explorer, c'est le nom du vaisseau spatial, est en train de prendre une forme beaucoup plus pédagogique, ce qui fait que en adhérant à l'espace membre, vous avez aussi accès à une forme de mini-formation astrologique. Parce que je vous donne des clés avec une certaine approche pédagogique qui vous permet de vous sensibiliser au langage astrologique. Hello bro, salut Étienne.
Voilà. Eh ben, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Le live, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, va être dispo en replay dans 5 minutes. Si vous voulez aussi aider Astro Dojo, n'hésitez pas à mettre ne serait-ce qu'un mot en commentaire sous la vidéo. Voilà, si là je vois 30 personnes connectées, bah, s'il y a 30 commentaires sous la vidéo dans 5 minutes, je vous en serai très reconnaissant. Voilà, je vous embrasse, magnifique nouvelle lune et souviens-toi toujours, quoi qu'il arrive, va vers toi et diffuse ta lumière.